celebrate the goodness of God tonight. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Genèse, le chapitre 1er, le verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Grande est notre joie de vous accueillir en ce 3e numéro de notre marathon de prière dénommé Août de Maombi, avec comme thème Ma petite fille se meurt. Tiré de l'évangile selon Marc, le chapitre 5, le verset 23. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été fortement bénis, vraiment bénis. Nous vous invitons à suivre l'interview. Cette parole ne craint point, crois seulement. Ce que vous devez retenir, c'est une parole qui ne vient pas d'un homme. C'est une parole qui vient du Seigneur lui-même. Lui qui a la possibilité non seulement de guérir, mais aussi de ressusciter d'entre les morts. En disant à Jairus de croire sans craindre, il savait que même si le pire arrivait, lui avait le pouvoir de ressusciter même d'entre les morts. Voilà pourquoi il lui donne cette parole d'assurance et lui demande de ne pas craindre, mais qu'il croie. Non seulement sa foi pouvait être boostée par le miracle, mais aussi il avait besoin de cette parole parce que des gens viennent lui annoncer la mort de sa petite fille. Ça veut dire le pire que lui craignait venait d'arriver. Et là, il pouvait prendre n'importe quelle attitude, il pouvait se décourager et dire le Seigneur a préféré s'occuper des autres plutôt que de moi. Ce n'est plus important que je reste à ses côtés, je rentre m'occuper de mon cadavre. Le Seigneur, le fait pour le Seigneur de lui dire de croire, c'était une façon de lui rassurer que quelle que soit la situation qui venait d'arriver, lui, il était capable de changer la situation. Il était capable de produire un miracle. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et il en avait besoin pour être rassuré. Ce qui importe pour le Seigneur, c'est d'opérer les miracles dans les cas d'espèce pour que sa gloire puisse éclater au grand jour. Vous savez que lorsque la nouvelle lui parvient, quand il était avec ses disciples, il a dit à ses disciples que cette maladie n'était pas pour la mort, mais c'était pour que la gloire de Dieu se manifeste. Bien qu'on ait fait des dépenses, je pense que le plus important pour cette famille, c'était de voir leur frère revenir à la vie. Parce que même déjà en envoyant les messages au Seigneur, quand Lazare était encore malade, Marthe et Marie voulaient que Jésus intervienne pour que leur frère soit guéri. Mais, parce que le Seigneur, lui, tenait à ce que cette situation de Lazare puisse faire qu'il y ait une gloire qui soit éclatante, il a préféré gérer la situation jusqu'à ce que Lazare meure pour qu'il vienne les ressusciter d'entre les morts. Maintenant, même vous, vous êtes là, vous savez que entre la résurrection et la guérison, le miracle qui étonne tout le monde, c'est la résurrection. C'est pourquoi il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'était pour que Marthe et Marie et tous ceux-là qui étaient avec elle puissent voir la gloire de Dieu et croire que Jésus était le Fils de Dieu. Croire que Jésus, il est
les seuls capables d'apporter la solution là où les hommes ne peuvent pas. C'est pourquoi lui-même a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Jésus ne peut jamais venir en retard, jamais au grand jamais, parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Il a créé le temps, mais il est en dehors du temps. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Bien, c'était important que le Seigneur pleure. Voyez, dans tout le récit où Jésus intervient dans la vie des hommes, soit en guérissant les malades, soit en ressuscitant les morts, il est toujours dit ému de compassion. On l'appelle miséricordieux et compatissant. En tant que compatissant, Jésus ne pouvait pas se taire lorsque il voit Marthe, Marie et toute la foule pleurer Lazare. Parce qu'il est ému de compassion toujours dans des cas pareils, il devait mettre en jeu sa compassion. Voilà pourquoi il pleure, pour cette première raison. Mais il pleure aussi parce que lorsqu'on l'appelle pour dire, quand il pose la question, où l'avez-vous mis? On dit, viens et vois. Il vient, il voit l'homme en état de putréfaction, en état de décomposition. Il se rappelle l'état naturel de l'homme pécheur. Jésus pleure non seulement pour compatir avec Marthe et Marie et la foule, mais il pleure aussi voyant l'état naturel de l'homme qui n'a pas Jésus avec lui. Voilà pourquoi Jésus a pleuré. Il était important qu'il le fasse. Il n'y a rien d'hypocrisie là-bas. Il n'y a rien de retard. Il est venu au moment opportun et il l'a fait. Et pour compatir et pour déplorer l'état naturel de l'homme pécheur. Cette question, elle est très pertinente, mais je vais vous dire tout de suite qu'il faut dissocier la science et la foi, la religion. Comme juriste, pour ce qui est de la science, je ne peux pas accepter quelque chose qui n'a pas de preuve. Je ne l'accepte pas. Mais la foi, je l'ai définie en des termes plus simples. J'ai dit, c'est la simple confiance en un autre, le Seigneur, et l'absence complète en soi-même. Ça veut dire, un homme de foi, un homme qui a reçu Jésus, qui le suit, doit croire d'une manière aveugle et absolue. Ça veut dire, dans la foi, il n'y a pas de raison. Dans la foi, il n'y a pas d'intelligence à y mettre. Dans la foi, il n'y a que la confiance emplacée dans le Seigneur et on croit simplement. Il n'y a pas à se poser des questions. Comment, pourquoi, il n'y en a pas. Quand on vous dit fais, par la foi, il faut faire. Quand on vous dit marche, par la foi, il faut marcher. Donc il n'y a pas de questions à se poser. La notion de preuve dans la foi n'existe pas. Bien, merci. Et ce sous-thème, il est très important parce qu'il met l'accent sur la foi. Lorsque vous voyez même le thème principal lui-même, quand on dit ma petite fille se meurt, c'est une situation délicate, c'est une situation compliquée. L'homme qui vient poser le problème à Jésus, il s'est dit, moi en tant qu'homme, j'ai des limites, je n'ai pas de ressources nécessaires, il y a des choses qui me sont impossibles, notamment le cas de ma petite fille qui est à l'extrémité.
Je suis incapable, moi, à mon niveau, quel que soit mon grade, quel que soit ce que j'assume comme fonction de la société, quelle que soit ma qualité, quel que soit ce que je représente pour la société, je suis limité parce que je suis humain. Je viens à toi, Seigneur, pour que ce qui m'est impossible, toi tu le rendes possible. Je vais exhorter mon frère, je vais exhorter ma sœur à faire confiance au Seigneur et à compter sur lui, à avoir la foi en Jésus, parce que par la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Par la foi, nous rendons possible l'impossible. Souvenez-vous de ce que l'ange est venu dire à Marie, lorsqu'il est venu lui annoncer que Marie mettrait au monde un enfant qui s'appellerait Jésus. Ça a dépassé Marie qui n'a pas compris. Elle dit au Seigneur, comment ça va se faire? Parce que moi je ne connais pas donc. Le Seigneur, l'ange lui a dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Car rien n'est impossible à Dieu. Ce que je vais simplement dire par là, que mon frère et ma soeur qui m'écoutent, à cet instant, sachent que par la foi, rien n'est impossible. Et par la foi, tout est possible à celui qui croit. Nous devons donc croire, et avec la croyance en Jésus, l'impossible va devenir possible. Voilà quelques mots ce que je peux dire. Père, je te bénis ce soir et je te rends grâce. Je te dis merci et je te suis infiniment reconnaissant. Toi, comme maître de temps des circonstances, tu savais ce jour. Et tu as voulu qu'en ce jour, nous nous adressions à ton peuple à travers cette caméra. Je sais que parmi ceux qui me suivent, certains sont malades, d'autres ont des problèmes difficiles. Il y en a qui cherchent des solutions à leurs problèmes pendant ces instants. Mais ils ont perdu la foi parce que la situation a perduré. Je veux que tu agisses dans leur vie et que tu réalises l'impossible, de sorte que Seigneur, ils croient que toi, tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à toi. Merci parce que Seigneur, tu es en train d'agir et de toucher ces frères, de toucher cette sœur, oui, dont la maladie a perduré. Oui, tu touches le cœur de ce frère-là qui est dans l'incrédulité et qui ne veut plus croire parce que, oui, sa situation ne fait que s'empirer. Mais je sais que ce soir, tu changes sa situation et tu opères dans sa vie. Merci Jésus. Gloire te soit rendue. Parce que, en ces lieux, en ces moments, tu es en train de toucher certains dans ce pays, la RDC, d'autres à travers le monde, d'autres encore dans ma paroisse Torrent de Guérite. Tu es sur les larmes, toi le Dieu de l'impossible. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je bénis ton nom et je te rends grâce. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Merci pour ce que tu vas continuer de faire tout au long de ces marathons de prière. Parce que tu agis encore. Comme il est écrit, jusqu'ici, mon Père agit et moi aussi j'agis. Oui, je sais que tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait dans le passé, tu le fais encore, tu le feras toujours. Et cela avec assurance. Car il est écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce pour trouver grâce et obtenir miséricorde afin d'être secourus dans nos besoins. Merci Père, parce que le trône auquel nous nous approchons ce soir, le trône auquel s'approche mon frère et ma soeur ce soir, ce n'est plus un trône de condamnation, un trône de jugement, c'est plutôt un trône de grâce où nous nous abreuvons, où nous trouvons grâce et miséricorde. Et nous sommes secourus dans nos besoins. Merci d'avoir secouru mon frère, merci d'avoir secouru ma soeur. Merci d'avoir essuyé les larmes d'une âme qui est en train de pleurer, qui était en train de pleurnicher, mais qui est consolée ce soir par ton intervention puissante. Gloire te soit rendue. C'est en ton nom Jésus que nous venons ici de prier. Avec action de grâce, nous disons Amen. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. N'hésitez pas de vous abonner à notre page
Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous vous disons merci. La suite au prochain numéro. Oh, we're going to celebrate the goodness of God tonight. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me.